Environ 275 millions d'étoiles meurent chaque jour, et avec elles, les planètes, les civilisations et la lumière meurent. Le même nombre d'étoiles naissent chaque jour. Chaque étoile traverse son propre, ce qu'on ne peut qu'appeler, un cycle de vie, un peu comme les êtres vivants. Mais bien sûr, la durée du cycle de vie d'une étoile est énormément plus grande que celle de n'importe quel être vivant. Et c'est un fait dont nous devrions être reconnaissants. Notre Soleil est actuellement une étoile de la séquence principale, ou à son heure de grande écoute, pour ainsi dire. Un moment où il dégage une énorme quantité de chaleur et d'énergie. Après environ 5 milliards d'années, notre Soleil entrera dans sa phase de géante rouge, c'est-à-dire lorsqu'il commencera à se développer, jusqu'à ce qu'il devienne une géante rouge. À ce stade, le Soleil sera environ 200 fois plus gros et 2000 fois plus brillant qu'il ne l'est actuellement. Après cela, environ 2,5 milliards d'années plus tard, le Soleil engloutira probablement la Terre. Donc, pour voir, il reste environ 7 à 8 milliards d'années au Soleil avant de crachoter et de mourir. C'est une longue période. Et nous, les humains, finirons très probablement par nous détruire avant que le Soleil ne puisse le faire pour nous. Ou, qui sait, d'ici là, peut-être que l'humanité deviendra une civilisation de type 3 et ne dépendra plus du tout du Soleil. Une fois que le Soleil sera devenu une géante rouge, il implosera et s'effondrera sur lui-même, ce qui le transformera en supernova. Alors que notre Soleil a encore des années à voir avant d'atteindre ses phases du jour du jugement, il y a une autre étoile dans notre galaxie, c'est-à-dire Bételgeuse, l'étoile la plus célèbre de la constellation d'Orion, est maintenant une étoile supergéante rouge vif, approche de la fin de sa vie. Il explosera probablement en supernova et sera visible pendant la journée depuis la Terre à l'avenir. Une supernova n'a pas été vue dans notre galaxie depuis le XVIIe siècle. Bien que nous ne sachions pas encore s'il s'agit d'une menace ou non, les scientifiques ont déjà découvert un moyen révélateur de détecter quand une étoile est sur le point de devenir une supernova. Cette nouvelle découverte révolutionnaire pourrait aider à développer un système d'alerte précoce avant que l'une de ces explosions cosmiques massives ne se produise. Les données simulées de l'étude ont montré à quoi ressembleraient les étoiles supergéantes rouges l'année précédant leur supernova. Ces étoiles grossissent avant de se transformer en supernova et de devenir de plus en plus faibles. Les simulations ont révélé qu'avant que la explosion se produise, un cocon de poussière circumstellaire se forme autour de l'étoile. Cela rend les étoiles environ 100 fois plus faibles en lumière visible au cours de leurs derniers mois avant de mourir. La gradation peut être causée par une accumulation soudaine de matière autour de l'étoile, qui obscurcit sa lumière, bien que les scientifiques ne sachent pas exactement comment cela se produit. Alors, la gradation de Bételgeuse signifie-t-elle qu'elle est sur le point d'exploser? Parce que Bételgeuse est si proche de notre planète, lorsqu'elle explosera et se transformera en supernova, elle sera suffisamment brillante pour être visible pendant la journée pendant des semaines. Avec ces informations, les astronomes pourront pointer d'autres télescopes vers la cible pour étudier les conditions physiques de l'atmosphère de l'étoile alors qu'elle se prépare pour le compte à rebours final de son autodestruction. En 2020, Bételgeuse a soudainement fait sauter son sommet et éjecté une partie gigantesque de sa masse de surface. Personne au monde n'avait rien vu de tel, un sentiment également partagé par la NASA. Bien que les éruptions solaires soient courantes, cette éruption était sans aucun doute quelque chose de beaucoup plus fort. Notre Soleil continue de faire des crises de colère tout le temps. Le 2 octobre 2022, le Soleil avait émis une forte éruption solaire. L'Observatoire de la dynamique solaire de la NASA a capturé une image de l'événement. Cette fusée s'est avérée être une fusée X1. L'une des éruptions les plus intenses alors que nous nous dirigeons vers le maximum solaire, un moment où les éruptions solaires sont les plus fréquentes, les plus fortes et potentiellement catastrophiques si elles frappent la Terre. Vous trouverez le lien vers notre vidéo qui explique en détail cette éruption solaire dans la description. L'éruption de Bételgeuse était cependant une explosion beaucoup plus massive. Cette éjection particulière était de 400 milliards de fois la masse d'une éruption solaire ordinaire de notre Soleil. Les scientifiques ont déclaré que la quantité inhabituellement énorme d'éjections à Bételgeuse est sûrement un phénomène qui doit être mieux compris avant de pouvoir nous donner des réponses certaines et arriver à des conclusions. Bien que nous sachions que les géantes rouges brûlent leur carburant beaucoup plus rapidement que les naines jaunes comme notre Soleil, ce qui est intéressant, c'est que l'étoile s'est soudainement assombrie mystérieusement. Les astronomes du monde entier étaient perplexes quant à la raison pour laquelle le phénomène se produisait, mais aucun n'avait d'explication à l'époque. Et il faudra un certain temps avant que nous ayons des réponses définitives sur Bételgeuse. Certaines autres supernovas que nous pouvons viser à étudier se trouvent sur deux autres étoiles supergéantes rouges dans le ciel nocturne. Le premier est l'Antares dans la constellation du Scorpion, à environ 555 années-lumière de distance, et le second est l'Aldébaran dans la constellation du Taureau, à environ 65 années-lumière. Pour l'instant cependant, nous avons un autre spectacle,
qui est tout à fait le contraire de celui de Bételgeuse, qui se déroule sous nos yeux, ou devrais-je dire, sous les yeux de Webb. Le télescope spatial James Webb nous a donné des images étonnantes, et à travers ses yeux, nous avons commencé à dévoiler l'univers comme jamais auparavant. Alors que la NASA utilise le télescope pour scanner le ciel, des chercheurs indépendants effectuent également des travaux scientifiques avec l'aide de Webb. Et l'image de recherche la plus récente publiée est celle d'une région qui produit des étoiles à un rythme stellaire. Des chercheurs utilisant le télescope spatial James Webb ont pris une image extraordinaire d'une étrange galaxie. Cette galaxie, appelée NGC 1365 ou la Grande Galaxie Spirale Barrée, a l'un des taux de formation d'étoiles les plus élevés de toutes les galaxies que nous ayons jamais vues. À environ 60 millions d'années-lumière de la Terre, la galaxie a déjà été capturée par le télescope spatial Hubble en 2020. Mais ce que nous attendons tous, c'est que Webb tourne les yeux vers le système TRAPPIST et la galaxie d'Andromède. Une exoplanète habitable entourée d'eau liquide ou de lumières artificielles changera à jamais notre compréhension de l'univers. Peut-être que finalement, nous saurons si nous sommes vraiment seuls, ou si nous apprenons que notre univers est plein de vie, mais qu'est-ce que j'en sais ?